renommée. La parole de cette personne-là, ça a du prix. Quand cette personne parle, sa parole a du prix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi la deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que si tu veux être dans la gloire du Seigneur, tu dois être une personne qui est humble. Qui est humble. L'humilité précède la gloire. Si tu n'es pas humble, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu dois être une personne humble. Une personne humble, c'est une personne qui se fait petit. Non pas aux yeux des hommes, mais petit dans son cœur. Parce que souvent, pour être des personnes qui se couchent à bas des gens, mais dans le cœur, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux du cœur. Et une telle personne, Dieu voit ton cœur, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que tu es orgueilleux dans le cœur. Tu sens soit les louanges de la personne, mais intérieurement, ça te fait mal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois être une personne qui est humble. Une personne qui évite l'orgueil. Alléluia. Amen. Et tu dois être une personne obéissante. Obéissante. Surtout obéissante. Si tu n'es pas obéissante, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu dois être une personne obéissante si tu veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, il s'agissait de Jérusalem. Il s'agissait d'Israël. Le temple que Salomon avait bâti, ce temple avait été détruit sous la prophétie de Jérémie, sous la prophétie d'Ésaïe. La Bible dit qu'ils ont annoncé que cette ville sera détruite. Ils ont annoncé que cette maison sera détruite. Ils ont annoncé, le peuple n'a pas cru à ça. Il dit, mais Jérusalem qui est dans la gloire comme ça, toi tu dis que Jérusalem sera détruite. Ils ont minimisé la parole des prophètes. Donc si cette année tu veux voir la gloire de Dieu, il ne faut pas minimiser la parole de l'Éternel. Si tu minimises la parole de l'Éternel, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ils ont minimisé la parole de Dieu. Ils ont fait leur propre volonté. Ils ont fait ce qui leur plaisait. Et voici que le temps fixé par l'Éternel pour son courroux était arrivé. Et quand le temps était arrivé, la Bible dit que la ville a été détruite. Le roi, en son temps, qui était sur Jérusalem, ce roi-là a été déporté à Babylone. Alléluia. Amen. Il pensait qu'il était le plus fort. Il pensait qu'il était le plus puissant. Mais il ne sait pas que c'est Dieu qui avait le dernier mot. Il ne savait pas que Dieu avait des prescriptions qu'il fallait respecter, qu'il fallait obéir. Il a ignoré ces choses. Il se dit parce qu'il a l'armée, il se dit parce qu'il a l'autorité, il peut tout faire. Non! Même si tu as l'armée, tu as l'autorité, il y a quelqu'un qui est établi au-dessus de toi. Et il s'appelle Dieu. Amen. Donc si Dieu qui est établi de toi, si tu n'obéis pas à sa loi, à sa parole, tu vas descendre. Parce que ton orgueil va t'abaisser. Ça a une d'éternelle autorité. Ça a une d'éternelle capacité. Mais parce qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu, Dieu l'a descendu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cette année, si tu veux dire, non, moi je vais voler de ma propre tête, je n'ai pas besoin de Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui peut se conduire, se diriger lui-même, est-ce qu'il a besoin de l'aide de Dieu? Il n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu n'es pas humble dans le cœur, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Il faut être humble du cœur. Pas humble dans les actions. C'est-à-dire, quand tu poses une action, que tout le monde est en train de chanter ta louange, et cette personne, elle est respectueuse, que le cœur n'est pas ça, tu ne verras pas la bénédiction. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines églises, vous allez dire, mais cette personne est bien, pourquoi depuis là, cette personne souffre comme ça? Son cœur, son cœur, son cœur. Tant que la personne ne change pas son cœur, tant que la personne ne change pas son cœur, Dieu lui regarde le cœur. Dieu regarde à ton cœur pour que la gloire puisse briller dans ta vie. Maintenant, si ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant, quand quelqu'un est béni, ça te fait mal. Quand quelqu'un est ceci, ça te fait mal. Pourquoi c'est pas moi? Pour toujours c'est eux. Ça veut dire ton cœur est méchant. Et si ton cœur est méchant, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Or Dieu dit cette année, ta gloire que tu as eue, que tu pensais que tu étais dans la gloire là, c'est petit. Lui, la gloire qui va te donner là, ça va dépasser ce que toi tu penses que tu avais eu. Et c'est ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu ne dois pas être orgueilleuse. Tu dois être une personne humble. Gloire à Jésus. Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Si tu es avec moi, acclame Jésus. Et la Bible dit que cette personne-là, le roi de Juda, a été emporté. Il est parti en esclavage. Tout le pays, toute sa famille. C'est là-bas il est mort. Et Jérusalem a été détruite par Babylone. Ils ont détruit le temple. Or, le temple qui représentait la gloire de Dieu. À cause de cela, les nations se déplaçaient pour venir adorer l'Éternel. Ce qui faisait leur fierté, ça a été détruit. Ce qui faisait peut-être la fierté hier a été détruit. Parce que hier, dans le cœur, il y avait l'orgueil. Il y avait le moi. On ne pouvait pas te parler. On ne pouvait pas te parler. Alléluia. Et si on ne peut pas te parler, si tu t'en vas dans le feu, qu'on ne peut pas te parler, qui va t'interpeller? Mais si la personne veut t'interpeller, tu vas dire, oh. Alléluia. En tout cas, tu aimes trop ça. Alléluia. C'est pourquoi, vous me voyez, je ne sais pas, hein, mais même un enfant, s'il vient me dire quelque chose, j'analyse. J'analyse. Quand je vais chez le vieux là-bas, hein, je vais faire petit. Il y a les hommes de Dieu même qui sont là, qui peut-être même qui se sont convertis. C'est vrai, ça ne fait pas trop longtemps, puis ils sont dans le ministère, qui travaillent le vieux là-bas. Mais quand je vais là, je fais comme je connais Dieu. Nous tous, on apprend, on fait les mêmes choses. Tu vois, non? L'humilité. Quelqu'un qui est humble là, il écoute les autres aussi. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas écouter les autres. C'est-à-dire, toi, ta parole, rien que ta parole. Et quand c'est comme ça, tu es en danger. Tu es en danger. Mais si c'est toi seul qui écoutes, même quand Dieu va t'interpeller là, tu vas dire c'est ton imagination. Tu vas dire c'est ton imagination. Oh, ça c'est un faux rêve là. C'est un cauchemar. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc en tout cas, le livre de Jacques chapitre 4 verset 6 nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Jacques 4 verset 6. Dieu fait quoi?
Dieu résiste. Et il fait quoi? Il fait grâce aux hommes. Qui cette année va être humble? Si tu veux être humble, dans la maison de Dieu, là, quand tu viens là, il faut travailler. Il ne faut pas te mettre à l'écart. Travaille. N'attends même pas qu'on te dit fais ça. Il faut travailler. Et il dit, mais nous sommes des couples, un couple de surcroît. Chose. Comme la dernière fois, on était allé à la formation chez le vieux là-bas. Et les gens qui viennent faire le ménage, les choses là. Puis c'est une formation, ce sont des pasteurs. Les gens n'étaient pas encore arrivés. Moi puis ma femme, j'ai dit, il faut venir. On est parti aller ranger. En principe, on doit mettre un pied sur un pied puis s'asseoir pour regarder. Mais avant que les autres n'arrivent, on a fini de tout faire. L'humilité précède la gloire. Il y a eu un jour, à l'église, on dit, non, ça c'est le serviteur qui doit se charger de ça. Bon, serviteur doit se charger de quelque chose. Serviteur n'est pas encore arrivé. Et vous voyez devant le temple, les bœufs sont passés, ils ont déféqué devant le temple. Maintenant, vous les autres, vous êtes assis là. Vous attendez servir d'autres. Maintenant, quelqu'un se lève, il est en train de faire. Vous dites, il faut laisser ça, c'est le serviteur qui se charge de ça. Vous voyez comment les gens ne sont pas bénis. Parce que même dans la maison de Dieu, il veut se faire grand. Ça marche pas. Quel que soit ton titre, quand tu arrives à l'église, dans la maison de Dieu, il faut te faire petit. Est-ce que tu sais que chez papa au dépôt là-bas, il y a des milliardaires, c'est-à-dire eux là, leur argent là, ils vont mourir. Leurs enfants vont bouffer, leurs petits-enfants vont bouffer. Mais quand ils arrivent à l'église, c'est les WC, les choses qui lavent, qui font les choses. Tout ça pour le service de Dieu. Chez papa taxe, c'est la même chose. Tu les vois, ils gardent leur voiture. Mais tu vas voir peut-être ceux-mêmes qui n'ont rien. Ceux qui vont venir, ils se comportent. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu vraiment? Fais-toi petit dans tes actions, dans ton cœur. Fais-toi humble. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, il faut travailler. Il ne faut pas te mettre à l'écart. Car la Bible dit celui qui se met à l'écart est qui? Hein? Celui qui se met à l'écart fait quoi? C'est une personne qui disperse. Non. En tout cas, ils n'ont qu'à faire. Et puis toi, tu te mets à l'écart. Alléluia. C'est les ceux qui travaillent. Toi, tu es le boss. Ou bien tu es la bossesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cette année, il faut changer de mentalité. La gloire, pour voir la gloire de Dieu, il faut changer de mentalité. Tu as vu que tu peux peut-être traverser des temps difficiles. Mais il faut que ton travail pour Dieu soit sincère, soit fidèle. C'est tout ça là, Dieu regarde et puis il te bénit, il envoie la gloire. Si tu n'es pas fidèle, parce que si ça devient compliqué, tu te retires. C'est la mauvaise manière. C'est pas la bonne manière. C'est quand même ça devient compliqué là même, il faut bien travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Si tu viens que les autres ne veulent pas faire, ne regarde pas les autres. Fais. Il faut faire. Fais ce que tu as à faire. Je sais une seule chose. Celui qui est fidèle ne manquera pas d'être fidèle dans ta vie. Il dit c'est lui qui le fera. C'est lui qui t'élèvera. C'est lui qui te bénira.
Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut te bénir. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et sans sa présence pendant que je parle. Il est fidèle. C'est lui qui va te bénir. Ce n'est pas les hommes qui vont te bénir. Ce n'est pas leur bouche qui vont dire qui va te bénir. Mais quand il va voir ta fidélité, quand il va voir que tu n'attends personne pour le servir, tu n'attends personne pour lui être agréable, il va voir que ton cœur est devenu humble. Et il va te donner la gloire qu'il doit te donner. Il va te donner l'élévation qu'il doit te donner. Il va te donner la bénédiction qu'il doit te donner. Il va te donner la restauration qu'il doit te donner. Et tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est Dieu. Et Dieu est fidèle. Cette année, pour voir la gloire de Dieu, il faut t'éloigner du péché. Amen. Éloigne-toi surtout du péché. Éloigne-toi surtout du péché. Il faut aimer la prière. Aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Vous voyez, ceux qui aiment la présence de Dieu, quelque chose qui va se passer, peut-être ça peut durer. Mais leur vie changera. Amen. Pour de meilleur. Alléluia. Amen. Je me rappelle ces temps-là où je traversais des temps difficiles, où j'étais rejeté par tous, où j'étais lorgné, où même tu fais des bonnes choses pour les gens, on te dit que c'est mauvais. Tu aides les gens, tu travailles, on t'apprécie jamais. On dit que c'est mauvais. Et Dieu me fortifiait. Le Seigneur me donnait des paroles. Le Seigneur me disait de faire de lui mes délices. Pour même pas, je vais regarder les méchants. Il dit ne t'irrite pas. Ne te fâche pas. Ne fais pas comme eux. Parce que le méchant, il va faner comme une fleur. Aujourd'hui, tu vois les autres, tu les envies. Il a béni, il a ceci. Ça, c'est pas bénédiction. Bénédiction qui est suivie de chagrin, là. C'est pas bénédiction. Mais la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. La gloire que Dieu va te donner ne sera pas suivie de chagrin. Et quand il va te donner, la personne ne peut t'arracher ça. Amen. Il va s'arranger à ce que tous ceux qui vont se lever là le croient sur son chemin. Amen. Le croient sur le chemin. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faut pas regarder aux petites sommes que tu reçois. Tu as pensé que non, j'ai eu beaucoup ça là. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être fidèle dans tes dîmes. Il faut être fidèle dans tes offrandes. Alléluia. Amen. C'est marrant, hein? Souvent là, c'est marrant. Il faut être obéissant à tes parents spirituels. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu, Dieu va nécessiter toutes ces choses. Il ne faut pas penser que le monde tourne autour de toi seul. Non, si je ne vais pas, il n'aura pas de fidèles. Qui t'a dit ça? Toi, tu connais la paix que moi j'ai reçue. Tu sais où est-ce qu'il est? Ce n'est qu'un tremplin. Non, ce n'est qu'un tremplin. Je suis béni. Je suis béni par l'Éternel. Et je suis béni par mes pères. Donc, je ne peux pas échouer dans la vie. La dernière fois, j'ai croisé un homme de Dieu pendant qu'on est allé tirer les affiches. Il était avec notre fils Serge à Yopougon. L'homme de Dieu, il a dit beaucoup de paroles.
Mais ce qui a attiré un peu mon attention, il a dit, mais toi tu es béni. Tu es béni. Déjà tes parents t'ont déjà béni, donc tu es béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous te dis quoi? Quand tu viens dans la maison de Dieu, ce que tu fais là, c'est pas pour moi. Hein? Amen. Tu le fais pour Dieu. Non pas moi. Donc quand tu veux le faire, il faut comprendre que c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Donc il faut mettre tout ton cœur pour le faire. Et si tu mets tout ton cœur pour servir Dieu, Dieu aussi va mettre tout son cœur pour te donner cette gloire-là. Alléluia. Sois fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes. Ceux qui n'étaient pas là vendredi, j'ai parlé d'offrandes sacrificielles. Il faut sacrifier à l'Éternel. Il faut sacrifier à l'Éternel des offrandes. Tu vois que ta vie, chaque année, il y a des choses qui se passent. Mais ce cycle-là, tu peux l'arrêter en apportant une offrande sacrificielle à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, voici ce qui se passe dans ma vie. Je ne veux plus que ça se passe dans ma vie. Si c'est quelqu'un qui était derrière ça là, je le convoque sur ton éternel. Seigneur, change-toi de lui. Parce que de ma propre force, je ne peux pas. L'offrande sacrificielle. Il faut servir l'Éternel. Et si tu sers l'Éternel de tout ton cœur, il te bénira. Il t'élèvera. Ton cœur sera dans la joie. Pour les femmes, c'est mariage que vous cherchez. Sers-le de tout ton cœur. Tu seras marié. Tu seras doté. Pour les hommes, vous cherchez mariage. Tu seras marié. Peut-être tu as lutté. Tu n'as pas pu. Mais cette année sera la bonne pour toi. Alléluia. Tu cherches du travail. Dieu va te donner du travail. Dieu va te donner du repos. Et toi-même, tu seras comblé. Tu seras béni. Et comme je l'ai dit hier, à la fin de l'année, tu vas dire Dieu est passé avec ses bienfaits. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Mais la bénédiction, la gloire n'est pas d'abord physique. La gloire est d'abord spirituelle. Saisis les choses spirituelles. Et l'apôtre Jean pouvait le dire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme ne prospère pas en Dieu, la bonne santé ne va pas venir. La prospérité ne va pas venir. Donc la gloire que tu recherches ne viendra pas. C'est quand ton ascension en Dieu montre que la bénédiction vient seule. Mais toi tu dis non, tu vas chercher la bénédiction. Et puis ça après tu vas chercher Dieu. Tu as fait le reste des choses. Tu fais mal. Il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme ne prospère pas en Dieu, si ta vie en Dieu ne va pas de l'avant, tu ne peux pas prospérer physiquement. Donc si tu fuis la présence de Dieu là, tu fais mal. Quand tu as fait tout ça là, tu arrives quoi? Rien. Il faut changer les données. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Et cette année, nous voulons voir tout le monde dans la gloire. Nous voulons que Dieu bénisse tout le monde. Nous voulons que Dieu arrose tout le monde. Nous ne voulons pas que chacun se mette à l'écart. Mais nous voulons voir que chacun est imprégné dans l'œuvre de Dieu. Quand on dit évangélisation, tu évangélises. Tu n'attends même pas qu'un pasteur te donne l'évangélisation. Toi-même tu évangélises. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, nous allons tirer beaucoup de brochures pour les évangélisations. On va tirer beaucoup. On va partager à chacun. Ça y est, chez toi,
tu vas, tu viens, tu trouves ton frère, ta soeur, ta fiancée, allons, on va aller évangéliser. En le faisant, toi-même tu t'ouvriras les portes. En le faisant, Dieu va t'ouvrir les portes. Parce qu'il dit, si une âme est gagnée dans le ciel, si une âme est gagnée sur la terre, c'est la joie au ciel. Si tu mets la joie dans le cœur de Dieu, Dieu mettra la joie dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, je ne l'ai pas fait à cause d'argent. Je l'ai fait à cause de mon amour pour Dieu. Et quand ça chauffe, je dis Seigneur, il ne faut pas oublier que ça là, j'ai fait ça là. C'est pas maintenant qu'il a me laissé tomber. Hein? Mais comme il est un Dieu qui se souvient, un Dieu qui sait ce que tu fais, quand tu lui rappelles, il dit c'est vrai, mon fils là, tu ne peux pas le laisser tomber. Donc il se dépêche pour venir à ton secours. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur toi cette année. Amen. Que la gloire de Dieu soit dans tes entreprises. Amen. Que tous ceux qui t'ont critiqué hier, tous ceux qui t'ont humilié hier, qui t'ont ridiculisé hier, que cette année, que Dieu ferme leur bouche. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire, ta gloire cette année dépasse la gloire des années antérieures. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Toi, tu t'attendais à un mariage. Et le temps même était passé. Tu ne sais même pas comment tu vas le faire. Peut-être que tu es attristé dans le cœur. Peut-être que tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais je dis, ça va se faire. Je dis, l'homme là, il va venir. Il va venir forcer. Il va venir forcer. Toi qui attendais l'argent, cet argent-là, pour te marier, tu l'auras forcé. Toi qui voulais créer ton entreprise là, tu vas la créer, tu vas le créer forcé. Tu auras cette entreprise. Tu l'auras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui attendais de grands contrats, tu auras ces grands contrats. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénira. Amen. Dieu va changer les données. Amen. Si seulement si tout ce que je viens de te dire, tu respectes ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Toi qui as apporté ton offrande sacrificielle, tu vas voir cette année, avec les années antérieures, tu vas voir la différence. Tu verras la différence entre celui qui obéit à l'Éternel et celui qui n'obéit pas à l'Éternel. Dieu mettra la différence. Alléluia. Toi qui assidu dans la maison de Dieu, tu verras la différence cette année. Les gens disent, mais attends rien. Dieu va t'inspirer une idée. Et l'idée que Dieu va t'inspirer cette année va te permettre de créer une entreprise. Et cette entreprise que tu vas créer, elle va prospérer. Elle va prospérer. Elle va prospérer. Elle va prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont eu des idées ne sont pas restés pauvres. C'est Dieu qui donne des idées. Et si Dieu ne t'a pas donné, tu ne pourras pas aller de l'avant. Dieu va te donner une idée. Et l'idée va te faire prospérer. Parce que tu as travaillé dans la maison de Dieu. Malgré le moment difficile, tu es à ton poste. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Dieu va te restaurer. Reçois la gloire de l'Éternel ce matin. Reçois la restauration de Dieu ce matin. Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Au nom du Dieu de mes pères, au nom du Dieu de mon alliance, le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, le Dieu qui ne m'a jamais trahi, il va te bénir. Un sorcier c'est quoi? Un sorcier c'est qui? Un mystique c'est qui? Je dis mon Dieu va te bénir. Amen. Et ils ne pourront pas arrêter cette bénédiction. Amen.
Au nom de Jésus-Christ. Et toute malédiction que les gens veulent prononcer sur ta vie, je la brise ce matin. Je la maudis ce matin. Et je déclare la bénédiction sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout cycle satanique qui se répétait chaque année dans ta vie, elle est brisée et rompue. Au nom de Jésus sur ta vie. Et je déclare la bénédiction dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'arrose. Et que cette année soit une année de gloire pour toi. Soit une année de bénédiction pour toi. Une année de l'excellence. Tu cherches une maison. Que l'Éternel te donne cette maison. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année, les projets de l'Église s'accompliront. Au nom de Jésus-Christ. Tu cherches une maison. Tu auras cette maison. Tu cherches un terrain. Tu auras ce terrain. Au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Et que le Seigneur te visite. Au nom puissant de Jésus. On va se tenir debout.